Une question qu'on leur pose souvent aux rappeuses, c'est comment elles survivent, comment elles font dans ces milieux très machos et masculins. Et là, elles disent très souvent qu'elles n'ont jamais ressenti de la misogynie de la part de leur père, en fait, de la part des rappeurs, des artistes, mais que par contre, toutes les contraintes qu'elles ont trouvées pour leur carrière venaient des maisons de disques. Je suis une jolie fille, je m'appelle Bianca. Je vis dans le laser et j'aime les compétitions. On est dans l'année 1982 et Anne Boyle va être la première personne à enregistrer un morceau en français. Donc c'est une femme qui aura les noms artistiques de B-side qu'elle va prendre sur les moments. C'est un morceau qui a été écrit par un journaliste qui était à New York et il a voulu tenter d'écrire en français. Il a demandé à un rappeur de le mettre en parole, un rappeur américain, mais il n'arrivait pas à bien faire parce qu'il ne maîtrisait pas le français. Dans l'histoire, si on peut dire, du rap francophone, c'est le premier morceau enregistré en français, mais qui n'a pas eu forcément une diffusion ici en France, mais qui a été quand même assez important aux États-Unis. Dans mon secteur, à mon secteur, nos cœurs se croisent. Mélaz, ça fait partie justement d'une des premières rappeuses françaises. On est début des années 90, début des années 90. Il faut savoir qu'à l'époque, quand le rap commence à se constituer en France, à partir de la moitié des années 80, et ça se passe un petit collectif d'artistes qui sont passionnés par cette musique, qui vont faire de la danse, qui vont rapper. Donc Mélaz vient d'un de ces collectifs de rap. Et elle commence à faire ce qu'on appelle du rap cool, qui raconte des petites histoires, des petites anecdotes plutôt drôles, où il n'y a pas d'engagement politique ou de dénonciation sociale forte. C'est un rap plus centré sur la lexicalité, sur les jeux de mots. Sa carrière elle commence comme chanteuse dans un morceau qui va devenir les premiers tubes du rap français, qui c'est le morceau d'MC Solar et Bouge de là. T'aimes les animaux, toi mon super MC. J'ai dit oui, j'adore, avec du sel et bien cuit, elle m'a fait bouge de là. Et donc Mélaz va sortir un disque qui s'intitulera Mélaz, et en proposant ce rap cool, mais qui n'a vraiment pas marché. L'une des premières choses, par exemple, qui raconte les premières rappeuses, c'est quand je vais présenter mes maquettes à une maison de disques, ils m'ont dit « Ah non, mais toi, tu as plutôt un physique pour être chanteuse de R&B ». Et donc, du coup, ça renvoie toujours à cette image-là qu'une femme ne peut pas rapper. L'effet de perdre de leur authenticité, c'est-à-dire qu'elles ne voulaient pas chanter, en fait. Elles voulaient rapper et parfois, on leur demandait d'échanger leurs textes, de les faire plus édulcorés. Ah ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Selon les commentateurs du rap, ils disent que Diams est arrivé vraiment au moment juste où on commençait à se poser la question de la place des femmes. En fait, c'est quelqu'un qui a pu introduire dans le rap des thèmes qui n'étaient pas habituels, en fait, qui n'étaient pas fréquents dans le rap de l'époque où on est déjà 10 ans de rap, où on parle des quartiers, des banlieues, des polices. Mais c'est pas qu'elle va parler de ces questions-là, parce qu'il y a des morceaux qui sont très engagés de Diams. Mais Diams, elle va parler des choses qui vont toucher un public beaucoup plus large et surtout un public féminin. Chaque fois c'était la même, j'avais trop peur qu'il me tue, trop peur de lui, de ses faits et gestes, peur d'être battue. Elle se confie beaucoup elle-même, ses faiblesses, et aussi elle parle de ce que c'est qu'une rupture amoureuse, qu'est-ce que ça représente une rupture amoureuse pour une femme. Et c'est intéressant parce que c'est des questions qui, dans le rap, elles ne vont pas être prises au sérieux forcément. Il y a un morceau que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Confession intime, où justement ça raconte une rupture amoureuse. Mais ferme ta gueule ton cire, regarde-toi dans le calcif, putain. Tu fais le miskin mais tu viens me briser mon ami. Elle met en tension deux types de comportements féminins. Un comportement faible, qui est interprété par la chanteuse, et un comportement fort, qui est interprété par la rappeuse. Et elle montre comment le rap, la performance au rap, donne un pouvoir aux femmes. Et c'est intéressant, c'est une chanson qui a été très parodiée. Voilà, dis-lui ça. Excuse-moi. Voilà, ça c'est bien ça. Ça pleurnichait partout, ça parlait d'amour, ça parlait des choses un peu bébêtes, qui finalement c'est les choses qui intéressent les femmes. Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille. Cassel, c'est une rappeuse très, très intéressante, c'est une rappeuse du 93 parisien qui rappe depuis la fin des années 90. Elle a eu des occasions d'aller plus loin qu'elle a refusé parce qu'elle est très stricte en fait avec son art, avec ce qu'elle propose. L'une des occasions qu'elle a ratées, c'est d'intervenir dans le dernier album d'NTM, par exemple, ce qui aurait été vraiment une exposition pour sa carrière énorme. Elle a refusé parce qu'elle a dit je n'avais pas envie d'être la petite chose d'NTM. C'est quelqu'un qui a une œuvre très riche, impressionnante, dans le sens impressionnant par son écriture. Et je l'appelle le meilleur rappeur justement parce que c'est quelque chose que j'ai entendu chez beaucoup des commentateurs de rap. C'est très intéressant, dans son œuvre, elle parle toujours au masculin. Le féminin n'apparaît jamais. Et
sa voix et sa posture et d'ailleurs elle le dit à un moment dans une chanson, on me demande souvent si je suis un garçon ou une fille. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Shai, et c'est très intéressant, c'est une figure donc, qui arrive en 2017 avec justement une proposition hyper sexualisée, mais pas tant que ça finalement par rapport à ce que c'est le rap américain. Elle propose un corps sexualisé. C'est très important que ça existe en fait dans la scène francophone parce que voilà, déjà c'est le corps d'une femme noire qui prend l'écran. C'est un corps qui occupe de l'espace avec ses attributs des femmes, sans les cacher. Il y a par exemple dans des clips, un clip qui s'appelle Jolie Garce ou Jolie, et elle danse les twerk. Donc on voit ses fesses bouger, même avec de la cellulite. Il ne parle que très peu français, mais Thibaut Courtois valide. C'est une façon aussi de montrer, voilà, c'est mon corps, je l'assume, il est là, il n'est pas juste un objet de plaisir, c'est juste un corps. Dans les morceaux de Shai, les hommes, ils sont tout le temps à sa merci, en fait, dans les clips. La société française doit encore évoluer là-dedans à pouvoir voir des femmes noires dans ces rôles de vraiment empowerment, en fait, d'empowerment absolu, sur tous les plans. Et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas accepté.